Bonjour les amis, c'est Ekacheko Alexandre avec vous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retirer des fonds du service Royal Hook vers votre plateforme d'échange ou votre portefeuille crypto. Alors, sur mon compte principal, il y a 7181 $ disponibles pour le retrait. Il y a encore quelque chose qui s'est accumulé sur le compte de parrainage, donc je vais tout de suite vous montrer comment transférer du compte de parrainage vers le compte principal encore une fois. Nous allons dans la section solde. Nous faisons défiler et nous cliquons. Ici, là où j'ai rechargé sur la barre forte, nous cliquons sur transférer, transférer. Ici, nous choisissons les transferts entre nos propres comptes, nous sélectionnons du compte de parrainage vers le compte principal et nous saisissons le montant de 12. Nous voyons que 10% seront automatiquement transférés sur le solde publicitaire. Oui, c'est-à-dire que en partie, seulement 10% des fonds doivent être dépensés en publicité. C'est donc extrêmement important pour l'écosystème. Et c'est vraiment génial. Ensuite, nous cliquons sur transférer. Succès. Voilà, tout a été mis à jour. Nous voyons déjà cet argent sur le compte principal. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment retirer depuis le compte principal, car toutes les opérations se font uniquement sur le compte principal. Nous approvisionnons le compte principal et depuis ce compte, nous pouvons transférer vers d'autres comptes, vers d'autres cabinets. Et depuis le compte principal, nous pouvons également retirer des fonds, c'est-à-dire que tout se fait uniquement via le compte principal. Et sur le compte de parrainage, nous recevons l'argent gagné grâce au programme de parrainage. Alors, vous voyez déjà, oui, j'ai 741 $ sur le compte publicitaire, c'est 10%, donc je vais acheter de la publicité moi. De toute façon, j'aurais acheté cette publicité, mais néanmoins, ici c'est déjà prévu. Oui, donc nous comprenons que 10% sont clairement alloués à la publicité. Ensuite, je clique sur solde, je vais ici, au lieu de transfert, je clique sur retrait, méthode de retrait. Je vais choisir pour moi personnellement. BEP20 USDT via le réseau BEP20 si cela vous convient, USDT via le réseau TRC20, alors choisissez TRC20. Le plus important est de choisir le bon réseau. Si vous envoyez via le mauvais réseau, vous perdrez simplement votre argent. C'est donc une condition obligatoire pour tout transfert en crypto-monnaie. Ensuite, via le réseau BEP20, les frais sont plus faibles. C'est pourquoi je la choisirai. J'écris le montant. Le montant total est de 7192 $. Et c'est ici que je dois l'écrire. Adresse USDT BIP20, autrement dit, il est spécifiquement écrit ici. Si vous indiquez une adresse différente, les fonds seront définitivement perdus. Autrement dit, c'est impossible. Vous ne pouvez pas saisir l'adresse d'une autre personne, une adresse erronée, y envoyer de l'argent et ensuite écrire que vous avez envoyé l'argent au mauvais endroit. Autrement dit, il faut absolument coller correctement, précisément, votre propre adresse. Maintenant, je vais aller sur la plateforme Bybit. Dans votre cas, il se peut que vous utilisiez une autre plateforme ou bien votre propre portefeuille. Mais, à titre d'exemple avec la plateforme Bybit, puisque nous avons une instruction pour cette plateforme, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ici, nous cliquons sur le bouton dépôt. Nous cliquons sur déposer de la crypto-monnaie. Ici, je choisis l'USDT, la crypto-monnaie USDT. Et ici, dans mon cas, la toute première option est BIP20. Je choisis BIP20. Ici, il faut absolument lire tout ce qui est écrit, c'est-à-dire n'envoyez pas sur OPBNB. Donc, lisez toujours attentivement tout ce que la plateforme vous indique afin d'éviter toute erreur. Ensuite, on clique. Adresse du portefeuille. La voici, nous la voyons. Cliquez ici sur copier. À droite, sur le petit bouton avec des carrés. Et maintenant, on y va. On colle l'adresse que nous avons copiée, juste ici. Voilà, puis on clique sur « Demander un retrait » et on voit le message « Confirmer le retrait ». Pour créer une demande de retrait, il est nécessaire de confirmer l'opération dans Telegram. Dans le bot, vous pouvez lier votre compte au bot. Dans la section profil, je clique sur « Confirmer ». J'ai déjà confirmé dans le profil du bot Telegram, je l'ai lié. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore rempli votre profil ou ajouté Telegram, il est impératif de le faire avant de demander un retrait. Cliquez sur « Confirmer ». Ici. On voit que j'ai déjà 463 transactions concernant les bonus.
Et en conséquence, il faut faire défiler tout en bas dans le but de confirmer cette transaction. C'est précisément le retrait. Pourquoi y a-t-il autant de bonus accumulés qu'il faut faire défiler longtemps? Non, pas tous. Maintenant, vous avez confirmé le retrait des fonds. Attendez la confirmation, c'est tout en principe. Ici, on clique sur la croix. On voit que les fonds ont été débités de notre compte principal. Nous pouvons retourner dans le solde si nous le souhaitons. Et ici, au lieu d'une conclusion, choisissez l'histoire. Et l'histoire nous en montre, en réalité, la somme. Nous voyons quel montant est prévu pour le retrait. Description. Vous voyez, retrait de fonds, statut. Eh bien, ici sur le téléphone, le bouton d'état est désactivé. Donc si nous le voulons, nous pouvons annuler, cliquer sur le bouton annuler et annuler cette conclusion. Eh bien, par exemple, pour nous, nous avons eu besoin de cet argent, nous voulons acheter une place d'affaires ou de la publicité. C'est-à-dire que nous pouvons annuler et saisir un autre montant. Ou bien vous avez reçu plus d'argent sur votre compte de parrainage et vous souhaitez ajouter, mettre un montant plus élevé. Autrement dit, à tout moment, vous pouvez annuler tant que le retrait n'a pas encore été effectué. Si le retrait a déjà été effectué, alors, bien sûr, vous n'aurez plus le temps d'annuler. L'argent sera transféré sur votre plateforme de crypto-monnaie. Voilà, maintenant, nous attendons que le retrait soit effectué et nous poursuivrons cette vidéo. Alors, les amis, continuons la vidéo. Rappelons-le, le montant est de 7 192 $. Dans notre historique de retrait, nous retournons sur Bybit et voyons que l'argent est déjà crédité sur le solde. Nous allons dans les actifs. Ici, en haut à droite, il y a un petit carré où l'on peut voir l'historique, c'est-à-dire que l'on voit ici et on voit 7 191 $. Autrement dit, l'argent a été crédité, c'est-à-dire que le retrait a été effectué et nous l'avons déjà effectivement reçu sur la plateforme Bybit, en l'occurrence, dans mon cas, mais vous pouvez recevoir les fonds sur n'importe quel autre portefeuille ou sur une autre plateforme d'échange. Cela n'a absolument aucune importance. Donc voilà, l'argent est arrivé, c'est tout. Le retrait depuis Royal Hook s'est effectué assez rapidement, même si le délai annoncé est d'un jour ouvrable maximum. Comme on peut le constater, le retrait arrive très vite. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de grands revenus, de grandes équipes et à bientôt dans la prochaine vidéo.